Alors aujourd'hui, on va parler du bulletin de salaire. Alors pourquoi parler du bulletin de salaire? C'est demain en tant que manager, et moi ça m'est déjà arrivé que une personne de mon équipe elle vient me voir pour lui expliquer sa fiche de paye, comment elle est constituée. Donc en tant que manager, va falloir que tu puisses apporter une réponse. Si tu la connais, tant mieux. Et sinon, il va falloir que tu te renseignes auprès de tes ressources humaines pour apporter une réponse. Mais le mieux, c'est de connaître, au moins tu es sûr d'apporter une réponse directement. Alors, le bulletin de salaire, il est obligatoire pour tous les salariés. Alors, soit il est au format papier ou il peut être aussi au format numérique. Et après, c'est au salarié qui est libre de l'imprimer ou non de chez lui. Il y a différentes informations qui sont obligatoires dans le bulletin de paye. Déjà, il va falloir identifier la société, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'adresse et le numéro s'il reste, donc c'est-à-dire le numéro d'identification de l'entreprise qui apparaît sur le bulletin de salaire. Après, il faut mettre des informations qui sont liées au contrat sur ce bulletin de paye. Donc il y a le type de contrat, est-ce que c'est un contrat CDD ou CDI. Il y a l'intitulé bien sûr du poste avec le niveau actuel, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, ça dépend des entreprises. Il y a le secteur d'activité, donc ce qu'on appelle le code NAF. Donc pour les supermarchés, c'est 4711D par exemple. Il y a le temps de travail théorique qui est prévu dans le contrat, par exemple 151 heures par mois. Donc ça c'était un de mes contrats, c'était 151 heures par mois qui était prévu, c'était écrit dessus. Et il y a bien sûr le taux horaire ou le forfait mensuel qui est délivré pour la personne, pour le poste. Après, sur le bulletin de salaire, il va falloir faire apparaître aussi l'ancienneté de la personne, c'est-à-dire l'ancienneté depuis la première entrée dans l'entreprise. Donc si vous évaluez au fur et à mesure dans l'entreprise en termes d'échelon ou même de poste, l'ancienneté, ça sera toujours celle du premier jour où vous êtes arrivé. Après, ça se compte en mois ou en années, ça dépend des personnes. Parce qu'il peut y avoir aussi des primes d'ancienneté derrière. Et puis le jour où on quitte notre emploi, il y a des primes de départ qui prennent en compte l'ancienneté notamment. Alors, il y a aussi toutes les composantes de la rémunération, c'est-à-dire à savoir le salaire de base, s'il y a eu des majorations liées au travail de nuit ou liées au travail du week-end, est-ce qu'il y a eu des majorations par rapport aux heures supplémentaires, les congés payés qui ont été pris dans le mois par exemple. Donc après, vous avez vraiment toutes les composantes de votre rémunération, comme les temps de pause, etc. etc. Vous avez aussi tous les prélèvements obligatoires. Donc là, c'est toutes les cotisations sociales et patronales qui apparaissent. Donc la CSG, CRDS, la cotisation pour la santé, la cotisation vieillesse. Il y a vraiment toutes les cotisations qui apparaissent. Après, vous avez aussi sur le bulletin de paye les congés. Quels sont les congés payés qui ont déjà été pris cette année? Quel est le solde restant à prendre? Quels sont les congés qui ont été acquis depuis le 1er janvier, enfin depuis le 1er juin du coup, puisque c'est du 1er juin au 31 mai que ça se déroule pour les congés. Et vous avez bien sûr le paiement qui est effectué. Donc vous pouvez avoir le numéro d'ordre du paiement avec la date du virement. Et bien sûr, si c'est un virement, du coup c'est un virement, mais avec la méthode de paiement qui est effectuée. Est-ce que c'est par virement, par chèque, espèce? Ça peut arriver, dans une certaine limite bien sûr. On va parler aussi un peu de prélèvement à la source puisque ça va avec. Alors le prélèvement à la source, en fait, le taux d'imposition il est communiqué directement par les impôts auprès de l'entreprise. Donc chaque année vous aurez une déclaration d'impôt à réaliser. Et à la fin de votre déclaration d'impôt, vous aurez un taux d'imposition qui vous sera indiqué pour l'année suivante en fait. Et ce taux d'imposition, il va être ensuite communiqué auprès de votre entreprise. Donc il aura juste connaissance de ce taux-là. Et donc du coup, ça va vous faire deux soldes. Il y aura le net à payer avant impôt qui apparaîtra sur votre fiche de paye, donc dans le cadre de votre travail. Et après, le net à payer après impôt, puisqu'il y a un prélèvement à la source qui est mis en place. Donc on va prélever directement en fonction du taux d'imposition que vous avez sur votre net à payer avant impôt, ce qui vous donnera un net à payer après impôt. Ce qui vous évitera en fin d'année, quand vous allez faire votre déclaration, de devoir redonner une grosse somme d'argent en fonction bien sûr de votre salaire actuel.